Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'astral. Différentes choses à aborder aujourd'hui. Je voulais tout d'abord parler de ce qu'est un voyage astral. Alors soit dans cette vidéo-là, soit dans une suivante, je vous parlerai des outils astro du coup. Les choses donc que les thérapeutes énergéticiens comme moi, nous utilisons du coup pour pouvoir aider nos patients et tout se passe dans le plan de l'astral du coup. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que des voyages astro? Euh, En quoi ça consiste du coup? Genre, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler du coup. Moi au cours de mon chemin, ça a vraiment été, la carotte qui m'attire. J'ai vraiment été attirée par tout ce qui était voyage et du coup, faire un voyage astral, en fait, vous en faites déjà tous sans vous en rendre compte. On en fait tous et toutes le soir quand on dort, en fait, où, notre âme va chercher des informations pendant que le corps est au repos, le corps physique et que, ben, on se repose, en fait. Notre âme, elle repart dans ses plans et elle va chercher du coup toutes les infos dont on a besoin pour continuer à évoluer ici sur Terre. Donc sachez déjà que vous le faites déjà tous, donc c'est possible. Après, la différence, c'est quand on essaye de faire des voyages astro conscients. Donc là, on projette un petit bout de sa conscience. Si on devait visualiser, vous voyez que vous envoyez une petite boule, une petite partie de vous-même en fait. Et cette conscience-là, va voyager. Alors, on voyage jamais tout seul. On va toujours avoir des guides qui vont nous accompagner. On peut pas se balader en touriste, en fait. C'est pas comme si vous partiez en vacances avec vos bagages et puis que vous décidiez, tiens, je vais aller visiter, par exemple, bah, le Mexique. J'ai envie d'aller au Mexique, je vais aller voir. Alors, au tout début, quand vous en ferez, on va vous laisser farfouiller un petit peu, voyager un petit peu. Vous verrez que vos tout premiers voyages astro, on va vraiment pas loin, en fait. Déjà, quand on prend conscience qu'on est sorti de son corps, c'est déjà souvent un tel choc qu'on fait: «Oh, ça y est, je suis parti» et hop, tout de suite, en fait, ça revient, ça coupe tout. Donc déjà, aucune peur à avoir en ce qui concerne les voyages astraux. Vous ne pouvez pas vous perdre, en fait, dans l'espace, dans l'éther, peu importe dans les plans, les dimensions que vous allez aller visiter. Vous êtes toujours maintenu en fait par un genre de cordon éthérique, si je puis dire. Pour ceux et celles qui connaissent Bernard Werber, il en a parlé dans son livre Les Thanatonautes. Et à l'époque, alors j'ai lu ça quand j'avais, je sais plus, 16-17 ans, ça avait été une révélation en me disant, waouh, on pourrait explorer le monde des morts, c'est fantastique. Enfin, je me souviens que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est comme si cet homme avait couché ce qu'il y avait dans ma tête par écrit, et d'une manière bien plus fluide et meilleure que j'aurais pu le faire. Bref, c'était vraiment la toute première fois où dans ma tête, ça fait un petit ding là, en ce qui concerne les voyages astro. Simplement, je savais pas que c'était des voyages astro en fait. Donc j'en ai entendu parler au fur et à mesure de mon chemin spirituel et c'est quelque chose qui tout de suite m'a interpellée, j'ai eu envie d'en faire. Donc j'ai essayé en fait, via diverses techniques du coup. Je m'étais inspirée des livres de Serge Boutboul par exemple. J'en avais lu plusieurs et puis j'avais regardé certaines de ses conférences, tout ça. J'ai mis en application, j'avais déjà une capacité naturelle à faire des voyages, donc en fait moi j'ai pas eu besoin de faire des formations ou quoi que ce soit. En lisant les livres, en écoutant un peu les conférences et surtout en travaillant avec mes guides, c'est eux qui m'ont accompagné petit à petit pour faire des voyages de plus en plus loin. Donc, le premier voyage astral que j'ai réussi à faire, du coup, en projetant un petit bout de la conscience, en fait, le tout premier niveau, vous allez flotter un peu au-dessus de vous. Donc, c'est comme si vous étiez en train de rêver, et en fait, ça tourne comme ça, vous vous voyez en train de tourner autour de vous, et vous vous voyez du coup comme si vous vous regardiez en bas. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, la première fois, je me suis dit: «Waouh, mais c'est tellement facile, en fait, je pourrais le faire n'importe quand». Et ouais, non, en fait, je suis revenue vite fait et puis après, j'ai plus jamais réussi à redécoller. C'est parce que du coup, j'avais trop d'attentes. Je me disais: «Bah, ça y est, je vais y penser, hop, je vais partir». Non, du coup, je me mettais trop de pression, en fait et du coup, je décollais pas du tout. Quand, enfin ça avait été donc je me rappelle, je flottais un peu au plafond, en fait et je me regardais, en bas en me disant: «Waouh, c'est fantastique et qu'est-ce que je fais maintenant?» Et puis après avoir flotté un petit peu dans le plafond, enfin au plafond, hop, je suis revenue. La Alors du coup, la deuxième fois où j'ai continué des petits voyages comme ça vite fait en fait, hein, où vraiment j'allais pas très loin. Et puis le 8 septembre 2024, ce jour restera gravé dans ma mémoire parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. On a tous à travailler sur nous, OK? Et moi, ça faisait 1 an que j'étais en prise avec une mauvaise habitude qui était pas bonne pour moi et que j'avais vraiment énormément de mal à laisser tomber. Je savais que je devais le faire, je savais que je devais reprendre des habitudes beaucoup plus saines, mais c'était difficile. Donc enfin, je me suis bougé les fesses
et que j'ai réussi du coup, à faire de cette habitude qui était néfaste, juste quelque chose de sain en fait. C'était pas dans l'excès, j'ai un problème avec l'excès, je suis toujours dans le trop, trop, trop et là en fait j'étais revenue à l'équilibre. Donc ce jour-là, parmi les 12 archanges avec qui je travaille, enfin 11 plus un ange du coup, ils sont tous venus ce soir-là, ils ont tous apporté un cadeau spirituel du coup, pour me dire voilà, c'était une épreuve qui était tellement difficile pour toi, ça faisait des années que tu galérais et là enfin tu as réussi à prendre les rênes de ta vie, tu t'es enfin checké et puis tu es parti dans le bon chemin. Donc tiens, tiens, c'était vraiment voilà plein de cadeaux du coup pour t'encourager et surtout plus repartir dans tes travers. Un des cadeaux qui est arrivé, c'était un voyage astral. Je m'en rappellerai toute ma vie du coup parce que il m'a. Alors c'était avec l'archange Métatron et c'était la première fois que je faisais un voyage aussi précis, aussi loin du coup. Donc très simple, quand il est venu, en fait, j'ai pas compris ce qui s'était vraiment passé, hein. Moi, à la base, je voulais juste faire mon auto-soin comme je fais tous les soirs depuis des années, du coup. Donc une petite routine énergétique qui me prend 10 minutes, pas plus. Donc j'étais en plein milieu de mon soin. Et quand je suis arrivée au niveau de l'archange Métatron, qui pour moi arrive quand je suis ici au niveau du chakra solaire, c'est comme ça que je sens qu'il est là. À peine arrivé, en fait, il a pris le petit bout de ma conscience, du coup, et on est parti en voyage astral. Et là, du coup, vous voyez, enfin, on voit comme on voit à travers nos yeux dans la vie de tous les jours. Donc, on n'a pas de corps physique. On flotte, en fait. On se sent voler, on est attiré dans une direction. Et du coup, les guides vont vous emmener à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à faire. Là, s'il m'a emmené Métatron, c'est parce que avec ma sœur, on avait décidé de faire un passage d'âme ce soir-là. On devait à la base le faire vers les minuit, un truc comme ça. Et puis là, il était genre 11 heures du soir, quelque chose comme ça. Enfin, on n'était pas du tout dans le bon timing, en fait. Et du coup, je me suis vue voler jusqu'à la maison de ma sœur. Donc là, vous voyez vraiment le paysage en dessous de vous, en fait. Mais vous allez extrêmement vite. Ça défile, un peu comme si vous étiez sur une autoroute, quoi. Vous voyez, ça va très vite. J'ai vu le dessus de sa maison, je suis descendue. Et là, du coup, c'est Métatron qui a fait le passage d'âme. On devait enlever l'âme d'une petite fille qui était coincée là depuis un sacré paquet de siècles. Et du coup, ça m'avait fait mal au cœur de savoir qu'elle était là, mais on n'était pas à l'époque en capacité de faire passer des âmes, tout simplement. On ne savait pas comment faire. Donc on savait qu'elle était là, on lui avait dit on va faire quelque chose pour toi, on va essayer un max de te faire monter pour que tu restes plus coincé ici. Mais comment faire? Il faut qu'on se forme, on n'est pas encore prêt. Et là, du coup, c'est lui qui a fait le passage. Donc le passage d'âme, j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon je vais m'y perdre. Mais en fait, du coup, on a fait le passage. Je suis venue, enfin, je me suis vue, je vais y arriver, revenir ici chez moi, refaire tout le voyage inverse et redescendre en fait et se replacer. Quand vous vous replacez, quand le corps astral vient se remettre dans le corps physique, vous allez sentir un peu comme une vague d'énergie qui vient vers le haut, ça descend, ça descend, et du coup vous sentez que tout se remet à la bonne place. Alors il y a des symptômes en fait qui font que vous savez que vous faites un voyage astral ou pas. Alors il y a des symptômes qui vont faire vraiment très peur à des personnes et c'est tout à fait logique. Ça c'est quand on fait un voyage astral qui n'est pas contrôlé. Dans le cas du mien, j'avais Métatron avec moi. Donc lui, il s'est arrangé pour que tout se passe bien en fait. Donc il m'a fait partir, il a fait ce qu'on avait à faire, le passage d'âme, il m'a fait rentrer et hop, là, m'est revenu se replacer exactement. Mon petit bout d'âme, de conscience est venu se remettre au bon endroit. Donc j'avais absolument aucune peur. De toute façon, je ne comprenais même pas ce qui se passait. En fait, du coup, je me suis laissée porter. En fait, je me suis laissée guider. Et c'est quand je suis revenue que j'ai fait waouh, est-ce que vraiment il s'est passé ce qui s'est passé du coup, ou est-ce que j'ai imaginé, hein. Donc du coup, en checkant avec ma sœur, qui est passeuse d'âme, du coup, elle a pu ressentir que la petite fille n'était plus là, puisque ben, en tant que thérapeute, on ressent, enfin ça dépend de nos capacités, mais on ressent les entités, les défunts, etc. Donc là, elle a pu ressentir cette petite fille, elle a checké quand même plusieurs fois pour être sûre que c'était pas juste la petite qui se cachait dans un coin en se faisant discrète, en se demandant quoi, ou est-ce qu'elle était vraiment bien remontée, bien partie. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire partir une âme qui n'a pas envie de partir. Donc si la petite n'avait pas été prête, ben, il ne se serait absolument rien passé. Elle serait juste allée se cacher dans un coin, se faire discrète quelques jours, et puis elle serait revenue, c'est tout. Donc là, du coup, je n'avais pas de peur. Par contre, du coup, quand on fait un voyage astral qui n'est pas contrôlé, certains parmi nous ont des capacités, on en a tous, hein, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu comme si on apprenait le piano. Certains vont avoir, du coup, pour faire des voyages astraux, des balbutiements. Ils vont devoir s'entraîner, vraiment persévérer longtemps et beaucoup pour faire des tout petits voyages. Juste réussir à se décorporer, ce serait déjà bien. Et il y en a d'autres, comme pour le piano, qui vont déjà être du Mozart. Vous voyez, ils ont déjà le talent en eux. Donc eux, ils vont déjà faire des voyages astraux depuis tout petit, depuis l'enfance en fait. Sans aucun problème, ça va être de manière extrêmement naturelle pour eux. Pour d'autres, vous allez vous éveiller du coup,
Et quand vous allez vous éveiller, ça va être une des capacités que vous allez du coup développer parmi les premières. Et donc vous allez au début franchement halluciner. Vous allez vous dire, mais est-ce que je deviens complètement fou ou folle? Est-ce que tout ça, ça se passe dans ma tête? Du coup, il ne faut pas hésiter du tout à en parler. On a tous vécu des expériences, absolument tous, sur un des domaines spirituels. C'est forcément obligé, peu importe avec qui on en parle, à part les gens qui se mettent absolument des œillères en disant toujours, peu importe ce qui se passe, c'est pas vrai, c'est des coïncidences, etc. Pour la plupart d'entre nous, ce sont des preuves tellement fortes qu'on ne peut pas dire autrement. C'est ce qu'on va appeler miracle, en fait. Ah, c'était vraiment un miracle, ça a été moins une, etc. Voilà. Donc du coup, certains parmi vous, dès que vous entendrez parler de voyage astro, déjà, ça va vous passionner. Ça va être quelque chose une curiosité qui va s'éveiller en vous et ça va être, comme pour moi, quelque chose qui va vous pousser. Et du coup, les guides sauront parfaitement bien faire pour vous aiguiller sur votre chemin et en vous récompensant, en vous faisant faire des petits voyages astro. On peut faire des voyages astro avec des guides, mais aussi avec des dragons ou autres, comme j'ai déjà fait aussi. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, pour ceux qui ne contrôlent pas du tout les voyages astraux, ça peut être vraiment un peu traumatisant parce qu'en fait, ce que vous allez ressentir, ça peut être une paralysie du sommeil. Donc, vous avez l'impression d'être soit complètement paralysé tout le corps, et du coup, vous êtes conscient, mais votre corps ne réagit pas, ne répond plus. Et ça, en fait, c'est parce que quand soit vous êtes parti, soit quand vous êtes revenu, soit vous êtes parti trop précipitamment, ça c'est pas bien fait. Mais la plupart du temps, c'est quand on revient. Et en fait, c'est un peu comme si on s'était craché droit dans le mur. Vous voyez, on n'a pas pris le temps de bien venir se garer, si je puis dire. Et du coup, on a l'âme qui sort un petit peu du corps physique, elle n'est pas très bien placée, ou alors ça va être dans certains membres, dans les mains ou les doigts où ça s'est pas bien remis. Donc on va se dire, bah juste, zut, j'ai l'impression d'être complètement à côté de mes pompes, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc ça, c'est une fois qu'on est du coup réveillé. Donc pour ceux qui se crachent en fait en atterrissant, c'est là où vous avez des symptômes très désagréables comme cette paralysie, du coup vous pouvez plus bouger. Vous pouvez avoir aussi une sensation d'étouffement, d'oppressement, un peu d'oppression, pardon. Un peu comme si on venait appuyer ici fortement sur votre poitrine et que vous avez l'impression que vous pouvez plus trop respirer. Donc ça, c'est pareil, c'est parce qu'en fait, quand vous êtes revenu, du coup, donc probablement au cours de vos rêves, hein, vous êtes parti en voyage astral comme toutes les nuits, comme tout le monde. Et quand vous êtes revenu, en fait, vous avez mal atterri. Et du coup, tout s'est pas bien replacé, donc ça va prendre un peu de temps en fait pour que l'âme puisse bien tout replacer, ce qui a replacé. Ça finira toujours par se remettre. Elle finit toujours par revenir au bon endroit, mais du coup, ça prend un peu plus de temps. Et forcément, plus fort est l'impact quand vous revenez, ben, plus ça met du temps à revenir. Donc c'est pour ça que des fois, pendant quelques jours, on se sent complètement à côté de ses pompes. Il n'y a pas d'autre expression pour expliquer ça, ben, c'est tout simplement parce que vous n'êtes plus aligné. Donc là, c'est toujours possible, si c'est quelque chose qui vous gêne, de prendre ben, rendez-vous avec des spécialistes justement des voyages astro. Des personnes qui vont pouvoir vous guider pour partir justement en voyage de manière bah, sécurisée en fait, hein. Et puis pour tous les autodidactes, il faut faire confiance du coup à vos guides et bien demander à chaque fois la présence d'un de vos guides quand vous souhaitez aller voyager. Donc à part les sensations ici que j'ai mentionnées, dites-moi d'ailleurs s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, parce qu'en fait, moi, j'ai pas eu de sensations négatives, ça m'est jamais arrivé, hein, la paralysie du sommeil, j'ai pas eu. Le fait d'être à côté de mes pompes non plus, pas vraiment. Donc, pour moi, j'ai pas eu de sensations négatives en faisant des voyages astro. J'en fais maintenant de plus en plus. Ils sont toujours contrôlés parce que ça m'arrive, par exemple, quand je suis en soins. Donc, pour la personne qui est en soin avec moi, par exemple, elle va pas voir qu'en fait, il y a un bout de ma conscience qui est parti parce que j'ai quand même une bonne partie de l'âme qui reste dans le corps physique. Donc, je suis en train de faire les soins. Et en fait, quand je pars en voyage astral, je sens que j'ai un petit bout de moi qui n'est plus présent, en fait. Et c'est tout simplement parce que l'âme est partie dans les différents plans, rechercher exactement l'info qu'il fallait pour que moi je l'ai pour pouvoir la transmettre du coup à mon client. Et donc ça va être soit des choses pour les guérisons quand je suis en soins énergétiques, ou alors quand je fais des tirages de cartes oracle. Pareil, j'ai un moment où je vais sentir un peu une petite absence en fait. Et d'ailleurs, pour la personne qui a le soin, elle le voit, je pense, parce que j'ai peut-être les yeux un peu dans le vague, un peu flou. Et c'est pas que je me fiche complètement de la personne avec qui je suis en soin, c'est tout simplement que les informations sont en train d'arriver. Donc du coup, votre âme part en voyage, elle récupère toute l'info nécessaire et elle vous la transmet pour le tirage de cartes ou autre. Je vous dis ça parce que vous êtes aussi tout à fait capable de le faire tout seul quand vous faites un tirage de cartes, par exemple. C'est un peu le même principe. Vous avez les informations qui vous arrivent via l'intuition.
du coup le langage de votre âme. Et quand vous voyez les cartes, vous avez le message, un message de plus en plus précis qui arrive, jusqu'à ce qu'on soit capable, en tirant plusieurs cartes, d'avoir carrément une histoire qui se déroule sous nos yeux. C'est fluide, c'est rapide, ça va tout seul, on a la claire connaissance, donc on sait que c'est ça. Tout ça, ça fait partie du coup des informations que votre âme est partie chercher. Donc voilà du coup comment ça peut se passer quand, un thérapeute du coup part en voyage astral pour, aller chercher des infos. Je vous disais aussi donc on peut partir avec des entités, hein, donc par exemple je pense aux dragons. J'ai aussi une relation qui est assez forte avec les dragons. Ça fait maintenant un bon moment que j'en vois et pareil, lors d'une de mes méditations, une transe en fait, où justement ça faisait un moment que je travaillais sur les voyages astraux parce que je voulais réussir à décoller et pendant longtemps, longtemps, j'ai été bloquée. J'étais bloquée tout simplement parce que j'étais pas prête. Donc, comme j'avais commencé mon chemin, mais j'avais bien d'autres leçons à apprendre que là, être capable de faire un voyage astral pour aller chercher des infos, il faut déjà faire la base avant de vouloir aller plus loin. Donc, à force de persévérance, et je vous cache pas que ça m'a pris des mois hein, pour réussir enfin à faire des voyages astro, et même encore maintenant, j'en fais pas forcément quand j'ai envie. Puisque comme je vous dis, on part pas en tourisme. On peut pas se dire, tiens, j'ai envie d'aller en Thaïlande, et ben je vais aller visiter la Thaïlande. Ça se passe pas comme ça. Il faudra forcément que votre âme ait quelque chose, une information à aller chercher à cet endroit-là, pour que du coup vous puissiez y aller. Nota bene, s'il y a une destination, un pays en particulier qui vous passionne, je pense au Japon, peu importe, enfin vraiment quelque chose pour lequel vous êtes très attiré, c'est parce qu'il y a très grande chance que vous ayez eu des vies antérieures, une ou plusieurs, dans ce pays, et que du coup il y a des souvenirs qui vous reviennent. Et si c'est une passion qui dure toute une vie, il y a des choses à aller chercher là-bas. Donc en voyage astral, vous pourrez aller dans cette destination chercher les infos dont vous avez besoin pour votre vie présente, pour la situation présente. Ça, ce sera checké avec votre âme du coup pour qu'elle puisse eh ben, vous y emmener tout simplement avec un guide. Donc pour en revenir au dragon, je me souviens d'une fois où j'étais en transe. Ben, je me demande si c'est pas encore le 8 septembre justement, ce jour où il s'est passé tellement de choses, mais c'est arrivé plusieurs fois. Donc si c'est bien ce moment-là, il faudrait que je relise mon petit cahier du coup pour voir. Donc là, j'ai vu clairement un dragon qui arrivait vers moi en fait. Donc pareil, c'était les balbutiements un peu des dragons. Donc déjà, j'étais contente de voir un dragon qui passe devant moi. Donc toujours pareil, je le vois en clairvoyance. Donc vous avez toujours le monde physique qui est devant vous. C'est-à-dire que là, je regardais à un moment un podcast, je pense, ou une vidéo, je ne sais plus trop ce que je faisais. Bon, enfin, j'étais en train de regarder quelque chose et par surimpression, en fait, le dragon est venu vers moi. Et quand il est venu, je sais que j'ai eu dans ma tête, c'est maintenant ou jamais. Je fais quoi? C'est maintenant ou jamais? Je comprends pas. Et en fait, il est passé à côté de moi comme ça. Et j'ai compris qu'en fait, je pouvais sauter dessus et y aller, quoi, aller faire un tour. Voilà, force, je sais pas si on vous a déjà proposé un tour en dragon, mais franchement, moi, j'ai pas hésité, quoi. Donc, il est passé, hop, j'ai sauté dessus. Et là, on est parti faire un voyage ensemble. Et du coup, je sais que c'était dans l'astral parce que je voyais le paysage, du coup, qui était en dessous de nous. Donc, c'était vraiment comme dans les films, hein. On se sent voler. Alors, vous n'avez pas la sensation du vent, hein, ça, on ne sent pas du tout. Tu sais, vous n'aurez pas les cheveux dans le vent et tout, parce que de toute façon, vous n'avez pas de corps physique. C'est vraiment votre conscience. Vous êtes de l'énergie pure, là. Mais on a la sensation quand même d'avancer très vite. On sait qu'on vole. Là, par exemple, je ne peux pas vous dire, je sentais avec les jambes que j'étais assise sur le dragon, mais je me voyais en position assise, en fait. Je voyais le dragon qui était en dessous et je voyais tout le paysage qui défilait. Et je sais, je me souviens qu'on est parti faire un tour comme ça, on est allé voir des montagnes, tout ça, c'était vraiment génial, je voyais des vallées et tout, puis après, hop, on est revenu du coup chez moi. Et en fait, je pense que là, c'était pour me faire comprendre que j'étais enfin prête, du coup, à me laisser faire, à accepter le fait de faire des voyages astro, parce que j'avais beau dire, ouais, j'ai vraiment envie. Quand ça nous arrive, on a quand même super peur. Je me souviens aussi d'une fois où j'ai senti quelque chose ici. C'était comme si là, ça s'ouvrait, comme si un peu on m'ouvrait le crâne en fait, et je sentais la conscience qui était en train de partir. Et il y a eu un mélange d'excitation de qu'est-ce que quelque chose qui se passe, ça s'ouvre, ça y est, ça va partir. Et puis le non mais peut-être que je vais me perdre et peut-être que je vais pas réussir à revenir. Et enfin voilà, tout ça, ce sont des choses tout à fait normales. C'était une des premières fois où ça se passait. Et là, j'ai senti clairement, alors je devais être ici, hein, genre à 5 centimètres au-dessus. Ça commençait à sortir et j'ai tellement eu peur que tout il s'est refermé et puis c'est reparti. Donc quelques minutes passent, vous voyez? Et puis je suis là: «Non mais je suis vraiment prête en fait. Là, ça y est, c'est bon, on peut y aller, on peut foncer, allez vas-y ouvre-toi» et bah, ça s'est plus jamais rouvert en fait, là, j'étais pas prête, quoi. Mais c'était pour, essayer de vous donner un peu des sensations qui vont vous arriver quand, vous serez en train de, parler de d'essayer de faire des voyages astro, ce qui peut vous bloquer.
ce qui va tout refermer et je le répète encore une fois, vous ne pouvez pas vous perdre. On est vraiment relié à notre corps physique. Il y a une partie de l'âme qui reste dedans et qui surveille qu'il n'y ait pas d'entité ou de parasites, peu importe, qui voudraient venir vous squatter, pendant que vous êtes parti. Moi, je sais que quand je pars en voyage astral, j'ai toujours des guides qui restent autour et puis qui protégeraient au cas où et de toute façon, si jamais il y avait le moindre danger, admettons, je ne sais pas, vous êtes parti en voyage astral, vous êtes assis et puis là, vous risquez de vous casser la figure et de vous éclater la tête, par exemple, sur votre table ou je ne sais pas. C'est instantané. Vous revenez de manière instantanée. Il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas de temps ni d'espace. Dans les mondes subtils, c'est vraiment particulier à la Terre, en fait. Donc vous revenez, mais c'est même pas l'espace d'une seconde, en fait. Ça va hyper vite et hop, on se sent revenir à l'intérieur. Donc il faut vraiment pas avoir peur de pratiquer les voyages astraux parce que vous allez pouvoir découvrir des choses qui sont vraiment fantastiques. Donc j'ai autant été sur d'autres planètes. Je me souviens avoir visité une petite partie de Sirius lors d'un pareil, en fait, c'était une méditation guidée où j'avais pris une mini formation de quelques jours, ça durait une semaine, je crois. Et du coup, cette dame nous entraînait petit à petit à aller de plus en plus loin et à aller plusieurs fois, notamment sur Sirius. Je suis allée voir d'autres planètes aussi, alors je ne peux plus vous dire lesquelles parce que ça arrive à l'instant T en fait. Donc, par exemple, vous êtes en train de faire vos pratiques et là, d'un seul coup, on vient vous chercher, hop, et vous partez. Donc, vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous ne le savez pas à l'avance en fait, mais on vous emmène à l'endroit précis où vous devez aller. Et il va se passer des petites choses. Donc par exemple, je me souviens lors d'un autre voyage astral, alors là, c'était avec mon grand-père. C'était encore une fois une expérience fantastique et c'était la toute première pour moi. J'essayais de travailler à ce moment-là sur voir les défunts. Je travaille toujours dessus parce que j'ai encore peur. J'ai trop regardé de films d'horreur débiles, donc j'ai encore peur de ça. Et donc, je voulais travailler avec quelqu'un de ma famille qui était. Alors, j'avais essayé ma grand-mère, mais ma grand-mère voulait plus, elle est en plein chemin d'évolution, donc elle a dit: T'es bien gentil, mais laisse-moi tranquille. Par contre, papy, tu peux. Et du coup, même si ça fait déjà des années qu'il était parti et que j'avais pas forcément d'énormes liens avec lui, quand il est venu, j'ai senti clairement l'atmosphère change, hein, quand les défunts viennent dans la maison, pour tous les amis qui ressentent les ressentis, c'est quelque chose d'un peu plus pesant que quand on travaille avec des guides ou des anges. Et encore plus a priori des archanges du coup. Donc quand ils viennent, il y a vraiment quelque chose de très particulier dans la pièce. Moi, je ressens toujours un frisson, j'ai toujours un peu froid. Mais là, clairement, par rapport à ma grand-mère, mon grand-père était super content, lui. Et pareil, je savais même pas qu'il pouvait nous emmener en voyage astral, du coup, à ce moment-là. Alors ça date d'il y a quelques mois, vous voyez? C'est pas très vieux. Du coup, il est venu et pareil, il m'a emmené en voyage astral et je me souviens, alors moi, mon truc, c'est la Thaïlande, j'ai quelque chose à faire là-dedans et je sais que j'ai déjà au moins eu une vie antérieure là-bas et je sais que dans cette vie, je vais devoir y retourner à l'astral pour chercher des infos. Quoi? Quand? Pourquoi? Je sais pas, mais je sais que ça arrive. Et du coup, quand mon grand-père est venu, il m'a emmené pareil en voyage astral. Et je me souviens très clairement, la première vision que j'ai eue, c'était un paysage caché avec une feuille, alors peut-être de bananier ou je sais pas trop quoi, mais en fait, quoi, une grosse feuille qui cachait la vue. Je l'ai contournée. Et du coup, en arrivant, je reconnais un paysage typique de Thaïlande que j'ai déjà vu plein de fois et que je vois souvent dans mes visions, en fait. Et là, je me suis dit, tiens, tu m'emmènes en Thaïlande, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et en fait, c'est un peu comme s'il me mettait en confiance, me montrer quelque chose que j'avais envie de voir vraiment, me laisser m'émerveiller un peu en regardant le paysage, en me disant j'ai vraiment envie d'aller là-bas. Et hop, on est reparti. On est parti beaucoup plus loin. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu l'espace, clairement. Donc on se voit dans l'espace, en fait, on voit les étoiles, ça défile, hein. C'est un peu comme des films de science-fiction. Je ne pourrais pas vous dire où on est allé, ça je ne connaissais pas la destination. Par contre, je sais qu'une fois arrivé là-bas, en fait, j'ai commencé à sentir tous des trucs vraiment bizarres dans le corps. Alors je le sentais dans le corps physique, là où j'étais dans mon salon, là où je suis actuellement, et je le ressentais aussi dans l'astral. Et en fait, comment expliquer? Ça faisait un peu comme tous des points qui s'allument un peu partout, ils étaient interconnectés. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bazar, Qu'est-ce que je fais là?» Et là, j'entends light code, vous voyez le langage de lumière. Et c'était quelque chose sur lequel j'avais travaillé quelques jours auparavant en me disant: «Il faut que j'arrive à bosser là-dessus, il faut que je comprenne» et en fait, j'ai compris que grâce à mon grand-père, il avait activé un code de lumière à l'intérieur. Ça bougeait beaucoup de choses à l'intérieur et une fois que ça a été fait, que ça s'est calmé, il m'a ramené, je suis revenue ici et après on n'a pas plus échangé que ça, il est reparti et voilà, je sais que je travaillerai avec lui désormais du coup et puis, chaque fois que j'aurai besoin du coup de travailler avec les défunts, je sais que je vais passer par lui parce qu'il est prêt. Je pense qu'il est venu m'aider aussi. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à demander de l'aide aux guides
votre guide de cœur en fait, hein, que ce soit une personne défunte partie de l'autre côté, que ce soit bon, des élémentaux, donc dragon, fée, ce qui vous plaît, que ce soit les anges, si vous êtes en rapport avec les anges, votre ange gardien, ange spirituel, euh, un archange, je ne sais pas trop c'est quoi votre centre d'intérêt particulier. Ça peut être avec un maître ascensionné aussi. Saint-Germain, Jésus, enfin, Mahomet, tous les maîtres ascensionnés auxquels vous pouvez penser, hein, si vous êtes religieux ou pas, du coup, si vous avez certaines affinités avec eux. D'ailleurs, qu'on le soit ou pas, on peut être connecté avec, par exemple, Jésus ou Marie, hein, ce qui est mon cas, mais pourtant je suis pas du tout dans la religion. Donc vraiment, il faut aller là où votre cœur vous dit d'aller. Ne pas hésiter à demander et soyez toujours confiant, vous serez toujours protégé, vous serez toujours guidé et vous ne risquez pas, une fois de plus, qu'on vous balance n'importe où, à n'importe quel moment. Ils viennent de me renvoyer encore une image, oui. Donc, encore un exemple, hein, pour voir un petit peu, pour que vous compreniez mieux en quoi ça consiste, le voyage astral. Donc, encore une fois, une des premières fois où je voyageais, je me souviens que je flottais. En fait, j'étais montée, donc je flottais un peu dans l'espace, mais alors là, je faisais absolument rien. En fait, j'étais simplement en train de regarder autour, en train de me dire, je suis dans l'espace, mais en fait, je suis bien. Parce qu'on est dans un autre état, en fait, quand on est en voyage astral, on n'a plus tous les soucis et tout ce qui nous pèse sur Terre, on est vraiment libre. Enfin, bien plus libre qu'ici, hein, les vibrations sont vraiment moins fortes, hein. C'est pas dense, quoi. Et du coup, en fait, je flottais en faisant rien et puis en me laissant faire, en fait, en me disant: «Je suis trop bien, en fait». Puis à un moment, je pense: «Faudrait rentrer». Bon non, j'ai pas envie de rentrer, en fait, pourquoi? Non, non, moi je suis bien ici, moi je veux continuer à flotter. Et du coup, j'avais pas du tout envie de revenir. Et là, j'ai vraiment senti une main physique, hein. Alors pourtant, vous êtes une boule d'énergie, hein, donc comment on fait pour ressentir ça? Là, je ne sais pas trop. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai senti une main, mais vraiment comme ça, une main physique qu'on met sur, d'ailleurs, c'était sur ici, et qui me pousse un peu comme ça. Comme pour dire, bon, c'est bien gentil, mais en fait, tu as rien à faire ici, ta place n'est pas là, donc il faut que tu redescendes. Et comme je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je suis quand même assez rebelle à la base, hein, ça a toujours été en fait. Donc quand j'ai eu le contact, tout de suite, je me suis dit, j'ai eu un peu peur et puis c'était quoi? Mais qu'est-ce qui me touche comme ça? On me touche pas là, c'est hors de question. Tu pars de là tout de suite, enfin si j'ai envie de rester là, je reste là en fait, et en fait, hop, tout de suite ça m'a lâché et c'est là où j'ai compris du coup que c'était positif. Si ça avait été négatif, ça m'aurait attaqué, ça aurait fait quelque chose. Et là en fait quand le guide a ressenti du coup que je voulais pas du tout, parce que là je pense que c'était un de mes anges gardiens du coup, qui voulait me ramener à la maison. Quand il a vu que j'étais un peu en panique, en mode tu me touches pas, je sais pas qui tu es en fait, et que là je me suis dit bon, il me laisse tranquille, c'est qu'en fait c'est bénéfique et il va me ramener. Et donc là j'ai accepté, j'ai donné l'autorisation. Ok, je comprends, j'ai rien à faire là, bon ça fait un moment que je flotte quand même, il faudrait que je retourne à la maison, reprendre ma vie d'humaine, donc ce serait bien. Et du coup j'ai ressenti de nouveau la main, et en fait ça m'a ramené, mais vraiment comme si ça vous poussait comme ça, et hop, et je me suis sentie, je me suis vue de façon réintégrer le corps. Donc voilà un autre type d'expérience que vous pouvez vivre du coup quand vous faites des voyages astro. Alors vous allez me dire à quoi ça sert du coup de faire des voyages astro en fait, parce que si on ne peut pas faire du tourisme, alors flotter tout ça et dans l'espace c'est bien mignon, mais si ça ne nous sert à rien, et bien évidemment que ça sert forcément à quelque chose. De toute façon comme je vous dis, on ne peut pas aller faire du tourisme, hein. Ça je pense que c'était valable, il y a sûrement quelques siècles, quand on pouvait se permettre d'aller voyager un peu partout en touriste, hein, et se balader. Mais là, avec les temps actuels, en fait, c'est devenu tellement urgent qu'on élève le niveau global de l'humanité qu'on ne peut plus aller se permettre d'aller faire du petit voyage astral pour s'amuser, quoi. Si on va faire du voyage astral, c'est forcément pour obtenir des informations clés et pour vous aider, du coup, toujours sur votre chemin spirituel. Donc maintenant, quand je fais des voyages astro, c'est toujours enfin, voilà, j'ai eu ma petite période au tout début où tiens, balade-toi un petit peu, habitue-toi aux sensations, à voir ce que ça fait, à voir ce que tu peux vivre comme expérience. Et là, maintenant, c'est bon, on bosse, quoi. Donc quand j'y vais, c'est pour me connecter, par exemple, aux annales akashiques, où je vous ferai déjà une vidéo pour reparler des annales akashiques, hein. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais ça ne mange pas de pain de refaire une petite vidéo là-dessus. Parce que ça aussi, c'était quelque chose qui me passionnait. Il m'a fallu longtemps, longtemps aussi, plusieurs mois pour être capable de me connecter à ça. Donc quand je pars en voyage astral, du coup, je suis connectée aux annales akashiques, du coup, ce qui me permet d'obtenir des informations très précises sur mon client. Et pareil, les informations concernent toujours les soins. Les guides ne donneront jamais toute la vie d'une personne, tout ce qui s'est passé, tout ce qui ne nous regarde pas, en fait. Bah, juste comme ça, pour rien, en fait. Ça n'aurait aucun sens. Donc pareil, quand on est en soins, quand on est en tirage de cartes oracle, il ne faut pas avoir peur que le thérapeute voit absolument toute votre vie et des secrets, tout ça.
non, on ne montre pas ça. De toute façon, qu'est-ce que vous vouliez qu'on en fasse, quoi? J'aimerais pas qu'on aille voir toute ma vie, tous mes secrets, donc j'ai absolument aucune envie d'aller voir toute la vie des autres. Et c'est pareil pour les autres thérapeutes, ceux qui sont sérieux, bien sûr. Ceux qui vous promettent pas monts et merveilles et qui vont pouvoir tout guérir, absolument tout et tout faire dans un claquement de doigts en une séance, quoi. Là, si vous entendez ça, faut se méfier, c'est pas bon. Donc du coup, à part les annales akashiques, vous allez pouvoir aussi dans l'astral converser du coup avec les êtres des mondes subtils. Donc bien sûr, tout dépend de l'endroit où vous allez, hein. Si vous allez dans d'autres planètes, par exemple, vous pourrez avoir des informations de manière télépathique avec les êtres qui habitent Sirius, Orion, peu importe. Vous allez pouvoir du coup avoir des informations qui vont venir beaucoup plus fluidement de manière, beaucoup plus enfin, j'allais dire intuitive, mais oui, c'est vraiment l'idée de fluidité parce qu'en fait, vous êtes connecté et quand vous êtes dans l'astral, c'est de la télépathie pure et dure, en fait. Donc ça, c'est fantastique quand on communique de pensée à pensée avec un autre être ou quand, vous communiquez de pensée à pensée avec votre guide, vos anges, c'est juste quelque chose de fantastique. Simplement, vous attendez pas à avoir une conversation comme si, voilà, on était 2 personnes face à face. Ils vont vous envoyer des images, des sensations, ils vont vous envoyer des odeurs, des bruits, enfin ça j'en ai déjà parlé dans beaucoup, beaucoup de vidéos. Ça passera par vos sens subtils, mais vous n'aurez pas une conversation avec des phrases comme ça. De temps en temps, quand on a de la chance, on entend des mots, ce qui est en train de m'arriver aussi en ce moment et pourtant ça fait 3 ans que je suis sur mon chemin et moi je pensais que la clairaudience en fait c'était, bah, voilà, je parle, je fais une phrase, l'autre il me répond dans l'oreille, là j'entends tout, conversation quoi. Et ils m'ont dit: «Non, non, c'était des présupposés, c'est pas du tout comme ça que ça marche». Donc pareil, en fait, on est déjà très connectés, mais ça nous prend du temps de comprendre que ce qu'on reçoit, c'est un message en fait et que c'est pas juste quelque chose qui vient comme ça, ou alors une pensée qu'on a dans la tête, quoi. Donc ça vous servira également à ça. Et dans la vidéo suivante, celle qui va arriver dans quelques jours, je vais vous parler aussi de l'astral, mais du coup, la dimension astrale quand on utilise des outils. Quels outils est-ce qu'on peut utiliser? Alors moi, je m'en sers énormément dans ma vie de tous les jours, en fait, maintenant, depuis que mais j'ai trouvé ça hyper facile, en fait, de faire des outils astro. J'espère que ce sera votre cas aussi. Dans la vidéo suivante, donc je vous parle de tout ça et je vais, bah, je pense, essayer de vous montrer un petit exercice que vous pourriez faire pour essayer en fait. Déjà l'outil de base, hein, les mains astrales qui sont très utiles. Donc je vous dis à tout de suite. Non, pas tout de suite, à dans quelques jours quand même pour la prochaine vidéo. Mais en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien les vidéos et que vous ne voulez pas en perdre une, parce que je vais essayer d'en mettre quand même assez régulièrement, maintenant que j'ai plus de temps pour pouvoir me consacrer à cette passion. Et puis surtout, envoyez des commentaires, des choses qui vous interpellent. N'hésitez pas à envoyer des questions pour que moi j'ai un retour et que je vois si ce que je vous dis c'est clair ou s'il y a besoin d'expliquer d'autres choses en fait. C'est quand même toujours mieux hein, de l'interaction, il n'y a pas. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo du coup sur les outils astro. Bye bye.